Bouh! Comment ça va? Vidéo du jour. La vidéo du jour est répondre à vos questions par rapport à EF. J'ai tout noté. Du coup, on va répondre et je vais faire en sorte de vous conseiller au mieux d'après l'expérience que j'ai eue. Bon, vous savez déjà à peu près mon expérience puisque je vous l'ai raconté dans une autre vidéo. Du coup, vous le savez. Comment s'est passé mon voyage? Je n'ai jamais voyagé en solo. As-tu des conseils? Le premier conseil que je donnerais, c'est fais attention à toi, vraiment. La Corée est peut-être un pays où il y a beaucoup... Enfin, c'est plus sécuritaire, on va dire. Mais le danger est partout. Donc, fais attention à toi, avec qui tu traînes. Corée, c'est pas un drama, c'est pas la K-pop. Ça fait partie, c'est la culture, mais la vie, elle est banale. Elle est un peu elle est pareille partout. Tu te lèves, tu vas travailler, tu sors le soir, tu rentres. Pour les étudiants, c'est tu vas en cours. Ensuite, après les cours, tu vas dans des cours préparatoires. Ensuite, tu rentres chez toi, tu manges, tu dors et rebelote. N'aie pas peur, en vrai. Je dis de faire attention, mais n'aie pas peur. Tu pars dans un pays que tu adores, je pense, vu que tu veux y aller. Du coup, tu vas découvrir des tas de choses, tu vas découvrir un côté culturel peut-être que tu ne connais pas, ou alors tu vas approfondir tes connaissances, ou alors tu vas rencontrer des gens qui vont être pour toi des rencontres inoubliables, comme ça l'a été pour moi. Mais il faut pas que t'aies peur de l'inconnu. J'étais comme ça aussi parce que partir en Corée a été mon premier vrai voyage solo. En résumé, mes conseils, fonce avec prudence, n'aie pas peur de l'inconnu et éclate-toi. Dois-je prendre contact avec les membres de mon logement avant de partir? Oui. Oui. Dois-je? Pas une obligation, mais c'est mieux en fait parce que tu as déjà un contact avec la personne qui va t'héberger. Et ça peut être pas mal de déjà créer un sorte de petit lien entre vous, parce que c'est la personne qui va t'aider, en quelque sorte, en cas de problème. Si t'arrive un truc, si t'es perdu ou quoi que ce soit, elle peut t'aider. Je sais que ma host, mes hosts m'ont beaucoup aidé. Voilà, ils nous ont fait un tour de quartier, etc., etc. Ils nous ont emmenés chez le médecin quand on n'allait pas bien, etc., etc. Donc, c'est mieux de discuter avant, comme ça, vous êtes pas, vous n'avez pas ce mur de glace quand vous arrivez chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous avez jamais vu. Bon, vous l'avez jamais vu, mais vous l'avez déjà parlé. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez jamais parlé à quelqu'un et que vous êtes du genre un peu timide, et vous savez, ce sorte de mur invisible qui rend un peu la rencontre un peu malaisante. Là, vous l'avez pas parce que vous avez discuté en amont avec la personne. Donc, personnellement, moi, je vous conseillerais de prendre contact avec la personne qui vous hoste. Que dois-je emporter? Comment vous voulez que je le sache? Ça va dépendre de vous. Est-ce que vous êtes du genre... Est-ce que vous êtes du genre à beaucoup dépenser? Donc à faire beaucoup de shopping, à aimer les vêtements, à aimer la mode, ou à aimer, pas forcément la mode, mais les objets que vous trouvez un peu drôles pour vous. Est-ce que vous êtes du genre à dépenser beaucoup ou pas? Parce que vous avez deux solutions. Si vous êtes du genre un peu comme moi, c'est-à-dire qui aime dépenser, ne prenez pas grand-chose dans vos valises. Pas beaucoup de vêtements, du moins. Prenez quand même... Après, tout dépend de quand est-ce que vous partez. Si vous partez en été ou si vous partez en hiver. Si vous partez en hiver, prenez des pulls et des manteaux. Voilà, prenez des pulls et un gros manteau. Un gros manteau. Un gros. Qui vous tient chaud. Parce que quand vous vous tapez un moins 21, ça fait mal. Hein? Moi qui habite dans le sud de la France, j'ai pas l'habitude d'avoir des températures aussi basses.
Du coup, prenez des manteaux. Enfin, un gros manteau. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'en prendre 50, mais on prend au moins un manteau et des pulls. Avec bien évidemment des t-shirts, des pantalons, des sous-vêtements et tout ça. On est bien d'accord, là je parle de... Voilà. Par contre, si vous partez en été, évitez les gros manteaux et les pulls. Parce que généralement, en été, il fait chaud. Très chaud. Donc ça dépend aussi de la période dans laquelle vous partez. Mais voilà, si vous êtes du genre très dépensier et que vous adorez et que vous savez pertinemment que vous allez dépenser de l'argent là-dedans, ne prenez pas beaucoup de vêtements. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite. J'ai pris pas mal de vêtements quand je suis partie là-bas. Sauf que, bah, bien évidemment, j'ai acheté des vêtements là-bas. Et pas que ça. J'ai acheté beaucoup de choses là-bas. Si vous êtes trop dépensier, ne prenez pas beaucoup d'affaires. Par contre, si vous êtes du genre économe et que vous savez que vous allez acheter 2-3 bricoles à tout casser... Bon, 2-3 bricoles... Voilà. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vider complètement votre valise pour partir. Vous pouvez prendre des vêtements, comme moi. J'ai pris pas mal de vêtements, en vrai. J'ai pris de tout, en fait. Mais attendez, j'ai une liste. Du coup, voilà. Donc, vous avez... Donc, vous êtes dépensier ou pas. Si, voilà. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes dépensier, ne pas prendre beaucoup de vêtements. Bah... ne vous baladez pas non plus avec 2-3 t-shirts qui se battent en duel non plus. Hein, parce que je ne pense pas que dès que vous allez arriver à Séoul, ou peu importe où vous allez, Busan, Jeju, Gwangju et j'en passe, voilà, venez quand même avec un minimum de vêtements. Hein, parce que vous n'allez pas dévaliser les boutiques le premier jour de votre arrivée, vous ne pourrez pas, vous serez trop fatigué. Pour tout ce qui est EF, donc les prérequis à avoir quand vous partez, j'ai la liste qui est juste là, je vous l'afficherai à essayer. Voilà. Du coup, vous avez à signer et à retourner le code de conduite. Donc le code de conduite, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, c'est tout ce que vous devez respecter quand vous allez à EF dans un autre pays. Et il peut changer selon les pays dans lesquels vous allez. Moi, j'ai toujours celui de Corée. De toute façon, j'ai tout gardé. J'ai tendance à tout garder, c'est pas une autorisation parentale dans... Alors, c'est... En fait, c'est l'autorisation parentale, c'est si vous êtes mineur et que vous habitez en résidence. Si vous habitez en résidence, il vous faut l'autorisation parentale, tout simplement, parce que vous pouvez potentiellement en sortir le soir. Et du coup, vos parents doivent tout simplement donner une autorisation. S'ils ne la donnent pas, vous allez devoir respecter le couvre-feu qui est donné par la résidence. Ensuite... ah oui, vérifiez que votre carte bancaire soit valable à l'étranger. La mienne n'était pas valable à l'étranger. Je ne pouvais pas me servir de ma carte d'identité à l'étranger. J'ai dû la changer pour qu'elle soit valable à l'étranger. Donc vérifiez que votre carte bancaire fonctionne à l'étranger. Sinon vous êtes dans la mouise. Dans la grosse mouise. Parce que vous ne pourrez pas retirer de l'argent, vous ne pourrez pas payer, vous ne pourrez rien faire avec votre carte si elle ne fonctionne pas. Ça paraît logique. Vous me direz. Ensuite, vous avez le test de placement, bien évidemment. J'en ai déjà parlé juste avant. Il faut que vous le fassiez, vous l'envoyez, que vous gardez une copie sur vous. Pour la donner ensuite à EF quand vous arrivez. Ah oui, il faut vérifier que vous ayez besoin ou pas d'un visa. Bon, de toute façon, pour la Corée, vous avez besoin d'un visa, quel que soit le visa quelle que soit la durée dans laquelle vous partez, il vous faut un visa. Le visa tourisme, vous n'avez pas vraiment de démarche à faire parce que c'est automatique. Le visa tourisme, c'est dès que vous arrivez sur le sol coréen, vous avez 90 jours sur le sol coréen. Après, vous devez quitter le sol coréen pour aller autre part si vous voulez renouveler votre visa coréen. Ensuite, vous avez le visa étudiant. Celui-là, c'est pour les personnes qui restent plus de 3 mois, je crois. Mais je suis pas sûre. Il doit y avoir d'autres trucs dessus. Je l'ai pas fait, le visa étudiant. Du coup, je ne connais pas trop le visa étudiant. Mais je crois que c'est pour les personnes qui restent un peu plus de 6 mois, si je me trompe pas. Pas 3, mais 6 plutôt, je crois. Truc comme ça. Ensuite, ah oui, il vous faut l'assurance. Vérifiez que votre assurance fonctionne à l'étranger. Parce que si vous arrive un pépin à l'étranger, il faudrait faut
Soyez assurés, quoi. Sinon, vous allez payer bonbon. Ouais. Vérifiez vos billets d'avion, bien évidemment. Vérifiez que vous ayez les billets d'avion. Parce que si vous n'avez pas de billets d'avion, ça va être compliqué quand même de partir. Donc vérifiez la date de vos billets d'avion, que vous les ayez bien sur vous, que soit ils apparaissent bien dans votre MyEF, si vous les avez pris avec EF, ou vérifiez bien que vous les avez bien sur vous si vous les avez pris de votre côté. Ouais, ça paraît logique. Vérifiez aussi que votre passeport soit valable. C'est-à-dire, il faut que votre passeport soit valable durant toute la durée de votre voyage. Du coup, faites attention à ça aussi. Pensez aussi à apporter des médicaments. Alors, n'apportez pas... venez pas avec une grande valise de médicaments, non. Mais pensez à prendre, je sais pas, des Doliprane, des Spasfon, etc. Parce que les doses en Corée sont beaucoup plus faibles qu'en France. Donc faites attention à ça aussi. Voilà, je pense que c'est tout. Après, vous avez vos identifiants EF, mais ça, normalement, vous les avez sur l'application EF et tout ça. Pensez aussi à prendre des fournitures scolaires aussi, parce que vu que vous partez avec EF, vous partez quand même dans l'optique de bosser un minimum ou un maximum. Ça dépend le programme que vous avez choisi, si vous êtes en général ou si vous êtes en intensif. Donc pensez à prendre quand même des fournitures scolaires, donc des feuilles, des stylos, etc. Ça dépend comment vous travaillez. Voilà. Il y en a qui préfèrent travailler avec des cahiers, d'autres qui préfèrent travailler avec des classeurs, etc. C'est vous qui voyez. Et de la devise aussi. De la monnaie du pays dans lequel vous allez. Donc si vous allez en Corée, pensez tout simplement à avoir de la monnaie sur vous. Des won avec vous. Mais normalement, vous avez à l'aéroport un endroit où vous pouvez changer votre devise. Donc voilà. C'est surtout pour les premiers jours en fait. Et ouais, non, c'est pas mal aussi d'avoir de liquide sur soi, tout simplement parce que des fois la carte ne passe pas du tout dans certains endroits. Votre carte ne passera pas dans certains endroits. Du coup, vaut mieux avoir du liquide. Combien j'ai pris moi? Je crois que j'ai pris 100 euros. Cadeau pour mon hôte. Oui, ça peut être sympathique. Oui, vous pouvez. Moi, j'ai offert un faux bouquet. Un faux bouquet de fleurs avec à l'intérieur une sorte de pot pourri. Et quand vous écrasez un peu ce qu'il y a dedans, ça dégage une odeur en fait. Donc c'est une sorte de pot pourri avec des fleurs qui était très joli. Que j'ai pris ça pour ma première famille d'accueil. Et la deuxième famille d'accueil, j'ai pris un truc directement en Corée parce que j'étais déjà en Corée pour ma deuxième famille d'accueil. Ma carte d'identité est expirée ou va être expirée. Alors la carte d'identité ne fonctionne pas à l'étranger. Voilà, je vous le dis tout de suite. Votre carte d'identité n'a aucune valeur à l'étranger. Du moins en dehors de l'Union Européenne. Ça n'a aucune valeur. Ce qu'il vous faut, c'est le passeport. Quand vous voyagez en dehors de l'Europe, il vous faut votre passeport. Donc, si votre passeport va expirer, comme je l'ai dit avant dans la vidéo, enfin dans un peu plus haut. Vérifiez aussi que votre passeport soit valable. C'est-à-dire, il faut que votre passeport soit valable durant toute la durée de votre voyage. Est-ce que je peux emmener mon animal de compagnie avec moi? Non. Vous ne pouvez pas. Avec EF, vous ne pouvez pas prendre votre animal de compagnie. Et en plus, avec tout ce qui est crise sanitaire, etc., je crois que ça s'est encore plus renforcé par rapport aux animaux. Parce que les animaux doivent être vaccinés, doivent avoir certains vaccins, etc. Du coup, non. Donc comment se passent les cours et comment se rendre en cours le premier jour? Alors, le premier jour, vous n'avez pas cours. Voilà, le premier jour, quand vous arrivez, on va vous parler de comment vont se passer les cours, ce que je vais parler juste après. Vont vous faire visiter le quartier où se trouve EF. Vous allez manger avec eux, vous allez faire une petite balade, etc. Donc le premier jour, c'est assez chill le premier jour. Les vrais cours commencent après le lendemain. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour tout ce qui est comment se passent les cours se passent, c'est très simple. Soit vous avez cours le matin, donc de 8h à midi ou 13h. Ou alors vous avez cours de midi ou 13h jusqu'à, ça dépend, soit 15h, soit 16h, soit 17h, soit 18h. Je n'ai jamais eu cours après 18h. Jamais. Pour ma part. Après, moi je suis en intensif, donc
Ça peut changer, peut-être, c'est possible. Moi, j'avais un jour dans la semaine où j'avais cours toute la journée, de 8h jusqu'à 15h. Mais par contre, en contrepartie, je n'avais pas cours le lundi ou j'avais pas cours le jeudi. Voilà, j'avais cours que mardi, mercredi, vendredi ou le jeudi ou le lundi, ça dépendait. Donc j'avais cours que 4 jours par semaine. C'est plutôt pas mal. Mais voilà, ça, en général, si vous prenez le programme général, vous avez cours soit le matin, soit l'après-midi. Et c'est tout, en vrai. Si je me souviens bien, ouais, j'avais cours de grammaire généralement le matin, de ce que je vois là, avec du vocabulaire le matin. J'avais de l'oral l'après-midi. Après, j'avais des cours communs. Donc les cours communs, c'est des cours que vous allez avoir avec différentes classes. Vous êtes un peu plus nombreux cette fois. Et ça vous apprend tout simplement un peu plus sur la culture coréenne. Donc le cours de lecture, où là on apprenait pas des comptines, mais des histoires sur la Corée, etc. etc. Comment... Plein de choses sympathiques, des petites histoires et tout sur la culture coréenne et tout. C'était très sympa. Donc, beaucoup de grammaire. Bon, moi j'avais beaucoup de grammaire parce que j'étais, comme je vous l'ai dit, en intensif. J'avais cours de culture tout en haut. Alors le 8, cours de culture le matin à 8h. Ça fait mal, les gars. T'es à moitié endormi, surtout que moi j'y suis allée en hiver, alors j'avais froid. C'était une catastrophe, les gars. Du coup, voilà, donc c'est un peu comme ça que votre planning sera fait, du coup. À peu près, hein, normalement, vous n'avez pas la journée tout entière que j'ai moi le mercredi. Normalement, vous avez cours soit le matin, soit l'après-midi, comme toutes les autres journées que j'ai juste là. Ça se passe un peu comme ça. Pour les cours aussi, ça se passe aussi avec ces manuels. On va vous donner ces manuels. Donc tout dépend de votre classement. Moi j'ai commencé au plus bas, donc au 1A. Donc vous avez le student book, donc avec la leçon en cours. Et ensuite vous avez les exercices qui vont avec dans le workbook, bien évidemment. Tous vos cours se passent en coréen. Donc, il n'y a pas d'anglais, il n'y a pas de français, il n'y a pas d'allemand, il n'y a pas... Non. Les cours se passent en coréen. Les profs vous parlent en coréen. Donc, vous êtes immergé dans la langue directement quand vous arrivez. C'est vraiment des cours uniquement en coréen, en fait. Donc, c'est assez facile à comprendre. Hein. Même moi qui suis une quiche en anglais, ils sont faciles à comprendre. Voilà. J'ai annoté... J'ai annoté tous les chapitres en fait pour que ça soit plus facile à retrouver. Évidemment. Donc voilà, vous voyez la première, par exemple, la première leçon c'est la nationalité, donc c'est apprendre à vous présenter en coréen, donc à dire que vous êtes français, que vous êtes étudiant, vous êtes chanteur, vous êtes professeur, à vous, voilà. 안녕하세요. Voilà quoi, vous avez tout. Donc c'est bonjour, enchanté, je m'en vais ou je m'en vais, je pars. Voilà, vous avez ça, donc vous avez la première leçon, donc vous vous présentez. Vous avez l'exercice qui va avec. Et les profs sont très gentils. Ils vous mettent pas la pression en mode il faut se dépêcher, il faut se dépêcher, il faut se dépêcher, faut apprendre vite, etc., etc., etc. Non. Ils sont très attentionnés. Si vous ne comprenez pas, ils reviennent dessus, ils vous expliquent. Alors j'adore parce que l'une de mes profs, quand on ne comprenait pas, dessinait au tableau pour nous faire comprendre et c'était très drôle. Et du coup, c'était beaucoup plus facile aussi à comprendre. Donc n'hésitez pas à faire des erreurs aussi, c'est pas grave. Donc voilà, vous avez les cours, vous avez l'exercice à faire et tout. Donc c'est très simple. Vous avez aussi les CD à l'intérieur, donc pour si vous voulez reprendre la leçon chez vous avec le CD, vous pouvez. C'est très facile à comprendre au début. Voilà. Quoi d'autre sur les cours? Un manuel fait à peu près 1 mois et demi. 1 mois et demi, 2 mois... Parce que vous restez pas vraiment 6 mois, vous restez à peu près 5 mois et demi en fait.
Donc ouais, c'est à peu près ça. Est-ce que j'ai... Attendez. Le manuel. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez vous préparer au topic. Les dates changent en fonction de chaque année, du coup je pourrais pas vous dire quand est-ce que sont les dates du topic. Et encore moins celles qui sont en France. Elles sont encore décalées de ceux qui sont en Corée, donc voilà. Donc n'hésitez pas pour les cours, ils sont très très gentils. Vous avez des cours aussi à l'extérieur. C'est très très cool ça par contre. La semaine a été très très dure parce que j'osais pas parler. Et au final, quand la prof est venue me voir en me disant tu es sûre de bien comprendre ta dernière évaluation était un peu compliquée et tout. Bon, compliqué. Compliqué. Je me suis tapé un B. Parce que c'est compliqué. Voilà, pour eux, voilà, vous le savez, les cours en Corée, c'est très important. Du coup, je me suis tapé un B et du coup, t'es sûr que ça va pas et tout. Enfin, t'es sûr que tout va bien? Est-ce que tu comprends bien? Oui? Non, je comprends pas, madame. Bon, après, en travaillant après de mon côté et en travaillant avec les personnes qui étaient avec moi dans ma host family, on s'entraidait. Du coup, c'était plus facile. Mais du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous tromper, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ça soit à votre prof ou aux camarades de classe que vous allez avoir, parce qu'ils sont très gentils. Après, tout dépend des personnes, bien évidemment, mais en tout cas, dans ma classe, tout le monde était très 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 gentil. Voilà, on s'entraidait et tout, donc n'hésitez pas. Voilà. Internet et téléphone. Pour Internet, vous avez la Wi-Fi de EF qui vous est donnée le premier jour. Donc vous avez accès au code et à l'identifiant. Donc vous pourrez vous connecter à Internet quand vous serez sur le campus. On peut appeler ça un campus. Et en dehors, le téléphone, soit vous prenez le téléphone avec EF, donc vous avez des cartes prépayées que EF vous donne et qu'il faut renouveler toutes les 2 semaines. Ou alors vous pouvez aller dans n'importe quelle station de métro, vous verrez des stands, une sorte de petite boutique où dedans il y a pas mal de téléphones, de coques de téléphone, etc. etc. Et là-dedans vous pouvez aussi prendre des cartes prépayées, mais là vous pouvez prendre 2 semaines, 3 mois, 6 mois et 9 mois si je me trompe pas. Donc il faut renouveler à chaque fois. Vous pouvez avoir des abonnements comme on a en France, mais c'est beaucoup beaucoup plus cher. Et ça en vaut pas la peine. Vraiment, si vous voyagez que avec EF, c'est pas la peine. Prenez juste une carte prépayée. Vous prenez, moi j'ai pris celle de 2 semaines, j'ai fait 2 semaines, 3 mois, 2 semaines. Et c'est largement suffisant pour 6 mois. Vraiment. Documents perdus, comment faire? Et si vous avez perdu des papiers administratifs, normalement EF a une copie de tout votre dossier, donc vous pouvez demander à EF si vous avez perdu certains papiers. Ou alors tout simplement demander à vos parents de vous envoyer une photocopie par mail, etc. etc. Si c'est par rapport à votre Alien Card, donc c'est la carte à l'étranger, une sorte de carte d'identité en Corée. C'est l'équivalent de la carte d'identité. Il suffit d'aller à l'administration, tout simplement coréenne, là-bas, et de leur dire que vous l'avez perdu. Et je crois que c'est payant par contre, pour la refaire. Du coup, voilà. Mais, un conseil, pour éviter justement les papiers perdus, ce que vous pouvez faire, c'est faire 3 photocopies, 3 sauvegardes. Une sur votre PC, une sur votre téléphone et une que vous gardez sur vous. Au moins vous êtes sûr. Et si vraiment vous êtes un peu, vous avez peur, une sur une clé USB. Comme ça, vous avez tout sur vous. Ma famille peut-il me rendre visite? Oui. Elle peut. Par contre, être hébergée, elle ne pourra pas dormir dans la famille. Sauf si la famille est d'accord, mais généralement, c'est pas autorisé. Donc, faut prévoir l'hôtel ou le Airbnb, etc., etc. pour votre famille. Juste trouver un endroit où loger, mais oui, ils peuvent vous rendre visite, totalement, ils ont le droit. Je veux rentrer. Si vous voyez qu'au cours de votre voyage, vous n'êtes pas bien, que vous voyez que ça ne s'arrange pas, que vous avez le mal du pays, puisque la plupart du temps, les gens qui veulent rentrer ont le mal du pays, vous avez le droit. Vous avez payé, certes, mais vous avez le droit. Vous avez le droit de rentrer, et à partir de là, il faut faire des démarches administratives, et tout ça pour un remboursement. Vous n'aurez pas un remboursement total. Voilà.
Mais normalement, vous avez le droit d'avoir un remboursement petit. Un petit remboursement parce que vous n'avez pas fait le programme en entier. Donc, vous avez le droit de rentrer si vous ne vous sentez pas bien. Si vous voulez rentrer, vous avez le droit. Avant-dernière question, comment gérer le décalage horaire? Je sais pas. Parce que personnellement, j'ai très bien vécu le décalage horaire. Je suis partie le matin, si je me souviens bien. Je suis arrivée le lendemain, dans l'après-midi, si je me trompe pas. Parce que je suis partie. Attendez, je suis partie le matin. Donc, je suis arrivée le soir en France. Le soir pour la France. Du coup, avec les 8 heures de décalage, je suis arrivée le lendemain matin. Du coup. Et malgré le fait que j'étais fatiguée, j'ai quand même réussi à tenir la journée. Et ensuite, par contre, à 8 heures, j'étais KO et je me suis clairement couchée au sol. Voilà. Au sol, c'était un peu exagéré, mais... Alors, dernière question, qui est celle qui vous intéresse le plus, le budget. Combien ça t'a coûté ton voyage? En tout, mon voyage m'a coûté à peu près 20 000. Ouais. Alors, les 3/4 de l'argent que je viens de dire, donc les 3/4 des 20 000, sont passés à EF. C'est EF qui m'a coûté le plus cher. Après, vous le savez, hein, EF est une organisation qui est connue, hein, qui est pas mal connue. EF, c'est cher. Voilà, c'est un budget. Et encore, je suis partie que 6 mois parce que quand j'ai vu les autres prix, donc de 9 mois et de 11 mois, c'était encore beaucoup plus cher. Donc moi, j'ai pris donc 6 mois. Et c'est déjà très cher. Juste le programme, c'est 11 000 et des bananes. Mais à ça, vous devez rajouter le logement, vous devez rajouter les billets d'avion si vous prenez les billets d'avion avec eux, le transfert d'étudiants, donc si vous voulez être amené à l'aéroport et amené à votre maison d'hôte, le premier jour et le dernier jour. Il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent à EF, l'assurance notamment. Donc, c'est EF qui m'a pris vraiment le plus gros de mon budget. Après, tout le reste, c'est budget que moi-même j'ai utilisé. Donc, sur mes 6 mois, j'ai à peu près utilisé 5 000, à peu près, je pense. Par là. Mais du coup, dedans, il y a le shopping, les restaurants, les voyages, parce que je suis pas restée que à Séoul, je suis partie à Jeju aussi. J'ai fait des vlogs là-dessus. J'ai fait beaucoup de musées. Je me suis fait tatouer aussi en Corée. J'ai 2 tatouages, j'en ai un qui est ici et j'en ai un qui est dans le dos. Ça aussi, c'est un budget. Même si c'est beaucoup moins cher là en Corée qu'en France, ça reste quand même un budget. Je peux pas vous donner une fourchette d'un budget quand vous partez à l'étranger parce que ça dépend de vous. En fait. Je me dis marre de ce mot, j'arrête pas de dire en fait. Donc ça dépend de comment vous êtes. Comme je vous l'ai dit, la plupart de mon budget est parti dans EF parce qu'il fallait payer EF, bien évidemment. Vous partez avec EF, il faut les payer. Et ça a un coût. Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine? Il y a des oui, il y a des oui, il y a des non. En fait, il y a des pour et des contre. Voilà, moi, Je veux pas... Je veux pas vous dire vous devez y aller ou pas avec eux. J'ai ma propre expérience. Et du coup, je sais que je ne renouvellerai pas l'expérience avec EF.
pour tous les problèmes que j'ai eu avec eux, que j'ai cités dans ma précédente vidéo. Mais c'est chacun doit se faire une opinion en fait. Avant de partir, on m'avait dit des éloges sur eux et au final, ils n'ont pas été là. Donc, c'est à vous de voir. Après, il y a d'autres organismes qui sont beaucoup moins chers et qui sont tout aussi bien des retours que j'ai eus. Et voilà. Du coup, le budget, ça va dépendre de vous. Donc, si on compte budget avec EF, prévoyez une somme assez conséquente. Si on compte EF. Si vous comptez pas EF, tout dépend de si vous êtes dépensier ou pas. Après, n'oubliez pas que j'avais aussi le téléphone à payer, le transport, les transports aussi à payer, parce que bah, c'est un coût aussi les transports. Pas oublier. Hein. Vous n'avez pas la voiture, vous pouvez pas vous déplacer comme vous voulez. Donc, si vous vous déplacez en métro, de toute façon, déplacez-vous en métro ou en bus, c'est les moins chers. Si vous dépassez les horaires où il n'y a plus de métro, donc je crois que les métros s'arrêtent à 1h du matin, si je me trompe pas, 1h ou 2h du matin, truc comme ça. À partir de là, vous n'avez plus de métro, donc vous devez prendre des taxis. Les taxis sont chers. Donc, il y avait aussi des fois que je devais rentrer en taxi. Il y a eu mon voyage, il y a eu aussi mon voyage au Japon que j'ai compté dans cette somme que je vous ai donnée juste avant. Vous voyez ? Donc c'est à vous de voir est-ce que vous êtes vraiment attaché aux souvenirs ou pas. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de mes voyages, rapporter des souvenirs de mes voyages. C'est à vous de voir. Après, n'oubliez pas que vous partez à l'autre bout du monde. Vous partez pas dans un pays qui est collé à la France. Vous ne partez pas en Espagne, vous ne partez pas en Italie, vous ne partez pas au Portugal, en Allemagne, ou vous partez beaucoup plus loin. Donc il y a les billets d'avion aussi à prendre en compte. C'est tout un pays. Je sais que aussi, ça va dépendre aussi de votre façon de manger. Bien évidemment, si vous mangez coréen tout le temps, ça va vous revenir beaucoup moins cher que si vous aviez quand même envie de manger des fois français. Par exemple, j'ai mangé là-bas presque constamment coréen, mais j'avoue que des fois, j'ai mangé un peu français, un peu portugais, parce que bah, c'est des choses qui me manquaient. Voilà. Donc, certes, vous allez dans un autre pays, mais votre pays va vous manquer. Voilà, la France va vous manquer un petit peu. Parce que quand vous voyez que le fromage est à 15 balles... Le fromage à 15 balles. Vous savez, le petit président, là, vous savez, le petit truc de président, là, en petit rectangle, là. Avec les petits traits. Je vous mettrai la photo, là. Je vous mettrai... Voilà. Ah, 15 balles. 15 euros. 15 euros. Ça fait mal. Le saucisson, c'est pareil. C'est cher. Donc, vous voyez, tout ce qui est exporté, qui vient d'ailleurs, c'est cher en Corée. Si vous ne mangez pas coréen, c'est cher. Et j'avais quand même envie de mon saucisson et de mon fromage. Je reste française. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Ou une bonne fin de soirée ou une bonne nuit, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. J'espère que ça a répondu à vos questions. Voilà. En tout cas, si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu pendant cette vidéo, mettez-les-moi en commentaire, je répondrai à vos commentaires. Il n'y a pas de souci. Ça sera avec plaisir de vous aider. Voilà, à répondre à vos interrogations. Voilà. Et je crois que ça sera tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à commenter, voilà, ça me fera énormément plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, voilà. Prenez soin des gens que vous aimez, des bisous, des poutous, et à la prochaine.